Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, victoire du Paris Saint-Germain 2 buts à 0, but qui a été inscrit par Barcola à la 30e minute de jeu et par Kylian Mbappé à la 81e minute de jeu. Mais avant tout, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match en live. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. On va dans un premier temps revenir sur les statistiques de ce match et après on va analyser les buts en images. Alors, 17 tirs du côté de Lens, 5 cadrés, 15 pour le Paris Saint-Germain, 7 cadrés, 66% de possession pour le Paris Saint-Germain, 34 pour Lens, 692 pour le Paris Saint-Germain, 341 pour Lens, 91% de possession pour le PSG, 81 pour Lens, 8 fautes parisiennes, 10 pour Lens, un carton jaune pour le Paris Saint-Germain, 0 pour Lens, un carton rouge pour Lens, 0 pour le Paris Saint-Germain, 2 hors-jeu parisiens, 1 pour le RC Lens, 6 corners parisiens et 5 pour le RC Lens. Alors déjà, au tout début du match, comme vous voyez en haut à gauche, on a la 4e minute de jeu et il y a déjà une grosse occasion pour le RC Lens. Danilo va commettre une faute dans cette surface de réparation, un tacle, il va provoquer un penalty. L'arbitre a désigné le point de penalty. Frankowski, sur les 4 derniers penalty, il en a converti 4 et il rate ce penalty. Plutôt c'est Donnarumma qui a fait un très bon arrêt et il permet au Paris Saint-Germain de rester à 0-0 dans ce match. Ensuite, le but est venu d'une récupération de Danilo qui est monté au milieu de terrain. Il a servi Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il a temporisé le ballon. Il a vu que Barcola a fait un appel dans la profondeur sur le côté gauche. Barcola qui va emmener le ballon dans cette surface de réparation d'un premier geste. Ensuite, il va venir sur son pied droit pour pouvoir enrouler un magnifique ballon et il va inscrire son deuxième but avec le Paris Saint-Germain. On voit la joie de Luis Enrique avec son staff et la joie aussi de Bradley Barcola avec Kylian Mbappé et les autres joueurs parisiens. Ensuite, le deuxième but parisien est venu d'une contre-attaque, un corner du RC Lens et une mauvaise relance d'un joueur lensois puisque ce ballon a été contré par un Parisien. Vous voyez que Kylian Mbappé va prendre ce ballon, accélérer, va servir Ousmane Dembélé sur le côté droit en profondeur. Ousmane Dembélé sur le côté droit va faire une passe magnifique pour Kylian Mbappé et ensuite Kylian Mbappé va se mettre dans un angle fermé et tirer à bout portant, magnifique but et ce qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2 buts à 0. Cette réaction du supporter lensois m'a fait rire devant Kylian Mbappé. Et moi je me suis dit sur ce deuxième but qu'il n'avait pas pris la bonne décision Mbappé, mais finalement c'était la bonne décision. Et en plus, Ousmane Dembélé, il est passeur décisif. Mbappé est à l'origine de l'action et à la finalisation de cette action puisqu'il a marqué. Et Mbappé est buteur et passeur décisif dans ce match. Bon, le Paris Saint-Germain a joué dans une tactique en 4-3-3 et pour une fois, il n'a pas innové Luis Enrique. Donc on avait juste l'absence de Hakimi. Il est parti à la CAN avec le Maroc. Et là, il Can Illy aussi qui est parti avec la Corée du Sud en Coupe d'Asie. Donnarumma qui était au gardien de but. On avait Soler qui occupait cette place de latéral droit, Marquinhos et Danilo en défense centrale, Hernandez côté gauche, un milieu de terrain classique, Ugarte, Vitinha, Zaire Emery, et en attaque on avait Barcola, Mbappé et Ousmane Dembélé. Alors Soler, pourquoi il était titulaire et pas Mukele? Mukele il était sur le banc et il est en instance de départ pour le Bayern de Munich, donc par précaution et pour qu'il ne soit pas blessé, Luis Enrique a décidé de ne pas le titulariser et même de ne pas le faire rentrer en cours de jeu. Donc le Paris Saint-Germain en première mi-temps s'est créé des occasions et on a eu la grosse possession de balle comme d'habitude. C'était pas une possession stérile puisqu'on jouait rapidement vers l'avant et en transition en attaque placée et on essayait de trouver rapidement des solutions, soit sur les côtés avec Barcola ou bien avec Ousmane Dembélé. Et voilà, on s'est créé pas mal d'occasions quand même. Il y a eu pas mal d'arrêts de Samba. Et comme je l'ai montré juste avant, heureusement que Donnarumma a arrêté ce penalty. Il a permis au Paris Saint-Germain de rester dans ce match. Donc ensuite, voilà, on a pu marquer à la 30e minute de jeu. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on a su
voilà, essayer de se créer d'autres occasions, même si Lens a créé aussi quand même quelques occasions où Donnarumma s'est montré très intéressant et vigilant, surtout face à Wai par exemple, qui a été assez dangereux. Donc voilà, match plutôt maîtrisé de la part des Parisiens dans l'ensemble, et surtout aussi ce carton rouge qui nous a facilité la tâche. Ensuite, maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs individuels parisiens. Donnarumma, bah, il a été bon. Déjà, il a arrêté le penalty. C'est rare qu'il arrête les penalties. Il a fait quelques arrêts sur les arrêts qu'il devait faire. Il a été bon. Il n'y a rien à dire. Et il a été plutôt rassurant aussi avec son jeu au pied. Voilà, lorsqu'il relançait le ballon, Mbappé faisait un contrôle. Et ça fait énormément plaisir. Concernant maintenant la défense, moi j'ai trouvé que Solaire, il a fait un match plutôt intéressant sur ce poste de latéral droit, même si c'est pas son poste. Il a alterné le bien et le moins bien. Voilà, il faisait beaucoup d'appels lorsqu'il montait, mais c'était plutôt. Il montait, mais il se mettait dans son rôle préférentiel qui est milieu de terrain. Donc il faisait pas les mêmes appels que Hakimi, malheureusement. Et malgré tout, il s'est pas fait dépasser puisque le Paris Saint-Germain a eu la domination dans ce match, tout simplement, et on n'a pas eu énormément de danger en profondeur. Concernant la défense centrale, Marquinhos Danilo, ça a été plutôt rassurant, malgré le fait que on va pointer du doigt que Danilo a commis ce penalty, heureusement d'ailleurs, qu'il n'a pas été décisif. Mais sinon, malgré ce penalty, Danilo a été intéressant. C'est lui qui est à l'origine de la passe pour Mbappé sur le premier but de Barcola. Et il a fait un match intéressant, il a été présent dans l'agressivité, dans les duels, il a été bien compact et Marquinhos aussi a fait un très bon match. Ils ont été complémentaires, magnifiques, il n'y a rien à dire. Ils ne sont pas fait battre dans les duels, même en profondeur. Ils ont su être résistants, même si par moments il y avait quelques hésitations au niveau du placement par rapport à Eli Wahi lorsqu'il attaquait. Mais sinon, il n'y avait rien à dire. C'était top. Hernandez sur son côté gauche, bah, je trouvais qu'il a fait un match plutôt moyen. Il n'est pas monté comme il le faisait d'habitude. Il était plutôt resté derrière. Il n'a pas fait des centres. Et c'était plutôt un match défensif de sa part. Il a été combatif sur le terrain. Match correct de la part de Lucas Hernandez. Concernant le milieu de terrain, Ugarte il a fait un match correct. Il a su récupérer des ballons, aller au duel, essayer de provoquer les joueurs de Lens. Il s'est bien aussi interposé face aux joueurs de Lens pour récupérer des ballons, puisqu'il joue en 5-3-2 le RC Lens. Match correct de la part de Ugarte. Alors concernant Vitinha et Zaïre Emery, j'ai trouvé que Zaïre Emery il était un peu en dessous de d'habitude, mais c'était plutôt un match correct. Vitinha il était un ton au-dessus des deux autres milieux de terrain. Et après aussi, il n'a pas su attaquer Vitinha par rapport au fait que Mbappé et descendait énormément pour créer le jeu comme un playmaker. Donc ce qui empêchait Vitinha de s'exprimer totalement. Même si en deuxième mi-temps ça a été largement meilleur que la première mi-temps. Voilà, match assez correct. Et Zaïre Emery, match plutôt intéressant. Il n'a pas tenté de frappe comme il le faisait récemment. Ça reste tout de même un match convaincant où il a été présent dans les duels, dans l'agressivité. Il a su se battre pour aller chercher les ballons qu'il y avait à gratter. Magnifique match de sa part. Concernant l'attaque, prestation remarquable de la part de Barcola. Magnifique le match qu'il a fait sur ce côté gauche où il a su créer énormément de danger. Magnifique but, c'est son deuxième avec le Paris Saint-Germain, ce qui va lui mettre en confiance. Il enchaîne les titularisations. Il a la confiance de Luis Enrique qui a décidé de conserver cette attaque. Barcola, Mbappé et Dembélé et laisser Kolo Muani qui n'est pas satisfaisant depuis le début de saison. Et Ramos malheureusement qui est cantonné à un rôle de remplaçant. Barcola qui a fait un match correct, il a su être bon dans le dernier geste, il a trouvé pas mal de combinaisons avec Mbappé, il a su aussi tenter pas mal de dribbles et il faut qu'il ait une meilleure lecture de jeu pour, euh, pour qu'il puisse s'améliorer et un bon placement lors des prochains matchs, mais ça fait énormément plaisir qu'il puisse marquer, très bon but et en plus il a fait un très très bon appel dans la profondeur ce ballon qui a été donné par Mbappé. Alors Dembélé,
J'ai trouvé que c'était le moins bien par rapport aux deux autres en attaque. Voilà, il n'était pas aidé par Carlos Soler, Hakimi n'était pas là, donc c'était un peu plus difficile. Il y avait pas mal de transversales entre Mbappé et Dembélé. Il a su être par moments accélérer le jeu sur ce côté droit, mais il n'a pas su être explosif comme il le faisait d'habitude. Il n'y a pas eu énormément de danger sur son côté droit, quelques fougues, mais sans plus, c'était pas fameux. Voilà, c'est un match plutôt moyen de sa part. Et Kylian Mbappé, il a fait un match remarquable. Passeur sur le but de Barcola, buteur euh, en fin de match, et c'est lui qui est à l'origine de cette action. Donc il a fait un match correct, même s'il n'est pas dans ce point de fixation comme sont Kolo Muani ou Ramos, mais un match parfait où il a su répondre présent. Il a su aussi combiner avec Barcola, combiner aussi avec Dembélé, et il a su aussi créer le jeu. Voilà, même si c'est pas un joueur qui doit créer le jeu, mais il redescendait énormément beaucoup au milieu de terrain. Mais j'ai trouvé que sa deuxième mi-temps, elle était meilleure que sa première mi-temps lorsqu'il descendait moins et restait un peu plus haut lorsqu'on lui donnait les ballons. Match qui va donner de la confiance à Kylian Mbappé. Voilà, on prend les devants, sachant que Monaco a perdu, Nice a perdu. Tant mieux pour nous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.